Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switcher. Alors, on parle d'une relation où il y a les vases communicants. Donc, ce qui se passe chez l'autre en réaction, chez vous, ça implique quelque chose chez l'autre et vice-versa. Télénie, je comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire que si vous n'allez pas bien, l'autre peut le ressentir, par exemple. C'est des choses où l'un et l'autre, vous ressentez l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a beaucoup de synchronicités qui vous font rappeler l'autre. Et pour certains et certaines, une intuition qui s'est développée. Oh, bravo! Un bel éveil. Alors, bravo! Éveil spirituel pour certains et certaines, en sachant que l'éveil spirituel, c'est pas le monde des bisounours. Et c'est même très douloureux, parce que un éveil spirituel... Alors, au départ, j'étais en accord avec un texte quand on disait « je te choisis, mais t'es pas obligé d'être dans le domaine, en gros, spirituel, etc. » L'éveil spirituel n'a rien à voir avec l'ésotérisme, avoir des pratiques ou coach en éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est tout à chacun, en fait. C'est pas être coach, et c'est différent. L'éveil spirituel, tout le monde peut l'avoir. C'est faire vivre le divin en nous et puis travailler sur ses blessures, entre autres. Donc, avoir. Mais bon, ceci étant dit, l'éveil spirituel, ça peut être un sacré coup de pied aux fesses. Et moi, j'ai encore cette notion de quelque chose de douloureux pour certains et certaines. Bon, puis l'un des deux, là, être dans l'ego spirituel, justement, c'est-à-dire enfermé. Et là, je pense tout de suite, pour ceux qui disent, moi, je suis en parcours FJ, peut-être, comme peut-être pas, et oui, mais j'ai lu, et là, c'est automatiquement la vérité, machin. Alors, oui, vous avez peut-être travaillé sur vos blessures, mais en fait, vous vous réenfermez dans d'autres cases. Et vous, là-dedans, vous êtes sûr que ça résonne ou ça vous rassure de vous mettre, par rapport à votre relation de couple, dans une case qui vous correspondrait pour vous donner des excuses à... Bon, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre aussi, hein, qui essaie de s'y mettre automatiquement. On a les rêves. L'autre apparaît énormément dans les rêves. Et il y a cette notion de couple, mais de couple sacré, pas le couple charnel, pas ce couple Yahoo, mais quelque chose de beau suite à ce travail-là. Mais il y a encore des cases à faire sauter, là le trop d'ego spirituel. Il peut y avoir des outils pour avancer. Alors n'oubliez pas, c'est simple. Quand on voit plein de vidéos, surtout n'importe quoi en éveil spirituel, si vous êtes perdu et que ça ne résonne pas, c'est comme un tirage de cartes, si vous sentez, n'y adhérez pas. Ah si, je suis en train de m'éveiller, il faut absolument que... Ouais, si c'est ça, puis c'est ça. Ah, puis non, mais là, c'est ça. Alors, à voir, c'est vos peurs ou pas? Et si, dans ce qu'on vous présente, on dit... Non, mais c'est comme ça, et puis tout le reste, c'est pas bien, c'est pas, vous avez tout faux. Là, vous renforcez votre ego spirituel. Parce que quelqu'un qui va vous donner des outils en éveil spirituel vous laissera toujours votre libre arbitre. Vous donnera des outils, vous prenez pas, ça vous appartient. Mais vous dira pas, oui, si tu fais pas ça absolument, t'es dans la mauvaise route, ou là, de toute façon, t'es en FJ, c'est normal que tu vas souffrir, ou là, t'es comme ça. Non, mais alors là, vous allez au casse-pipe, direct. Donc, attention, parce qu'il en va de votre bonheur. Faites-vous confiance, il y a cette notion de transformation, et puis pour les deux, il y a cette notion de transformation. Pour vous, je m'affirme, je continue à m'affirmer. La curiosité, c'est beau. Ouais, la reliance à l'âme, votre
âme. Être en accord avec votre âme. Alors, Céline, ça veut dire quoi? C'est honorer le divin, ce que vous avez en vous, le divin en vous, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur ce que Pierre, Paul, Jacques, même moi, hein, vous dit. C'est pour ça que je dis, il faut raisonner, ça ne résonne pas, ça ne sert à rien, mais c'est votre choix. Ça ne m'appartient pas. C'est vous, à l'intérieur. Prenez déjà vous, ce qui est là, dedans. C'est comme ça que ce sera beaucoup plus beau et beaucoup plus juste au sein de votre couple. Ben voilà, le choix. Le choix. Ce serait bien là-haut, c'est de me faire prendre les cartes en même temps que je parle, pas après. Bon, pour l'un des deux, il y a un décentrage. C'est-à-dire que peut-être un peu perdu, ne sait pas dans quel sens aller, c'est normal. Et ça, faut pas oublier notre humanité. Hein. Il y a une humanité. Mais il y a du changement par rapport à ce couple particulier, apparemment bien éveillé. Donc des gens, déjà dans des incarnations, on a vu les familles d'âmes, hein, soit l'avant-dernière ou la dernière. C'est plutôt pas mal. De toute façon, chacun, l'un et l'autre, regardez, elle est plutôt belle. Vous êtes dans les pensées de l'un de l'autre. Ça va porter ses fruits, ce travail-là, la fusion. Donc, ce travail spirituel, s'il est juste, cet éveil spirituel. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo avec toutes les définitions. On reprend Wikipédia, on reprend Google et on reprend les définitions. Quand on est perdu, on va à la source. Voilà, c'est tout. Reprenez ce que ça veut dire. Faites résonner à vous, à l'intérieur de vous déjà. Faites le tri, faites péter ces fameuses croyances limitantes, ces fameuses cases dans lesquelles on veut absolument vous faire rentrer. Et vous allez vers quelque chose de beau, puisque là, ça se passe pour les deux, mais chacun à son rythme. Donc, c'est vraiment pour un couple qui a su éveiller et s'éveiller, mais dans une compréhension beaucoup plus grande, sans forcément être dans accompagnateur, coach, naturopathe ou autre. Ça n'a rien à voir. N'oubliez pas, on ne confond pas tout. Belle fin de journée à tous.